Bonjour Mathieu, bravo pour votre prix de l'entreprise créative et innovante. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que c'est que votre entreprise et qui vous êtes? Weekendoo, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2017. Qui en fait aujourd'hui ouvre les portes de 4000 artisans partout en France. Ça peut être le souffleur de verre, le maroquinier, le boucher. Voilà, c'est une centaine de savoir-faire différents. Et en fait, il y a une double mission, si on peut dire, chez Weekendoo. C'est d'aider les artisans à avoir un complément de revenu, à vivre de leur savoir-faire. Et deux, en fait, de ramener les Français vers le consommer local et aussi vers le fait main, de réapprendre à faire soi-même et aussi de réapprendre à ce que coûte en fait finalement la création locale et comprendre pourquoi un bol qui est fait par un céramiste à côté de chez soi, c'est plus cher qu'un bol qu'on achète dans la grande distribution par exemple. Voilà une double de mission B2B, B2C en faveur de l'artisanat local français. Et alors ce prix, du coup, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Alors ça représente pas un aboutissement parce qu'il y a encore beaucoup de travail. Ça représente en fait une fierté pour nos 4000 artisans. Nous aujourd'hui, on passe notre temps au quotidien à aller les voir en région, à les aider dans leur mission et de recevoir ce prix, c'est quelque part une reconnaissance du travail qui est fait par nos équipes pour les aider, mais aussi une reconnaissance du travail de ces artisans pour qui c'est pas naturel forcément à l'origine d'accueillir du grand public dans leurs ateliers, pour qui c'est pas forcément une évidence, et pourtant on a réussi à créer ça avec notre communauté ensemble, entre nos artisans et nos collaborateurs. On a réussi à créer quelque part ces expériences qui aujourd'hui ont attiré un peu plus d'1 million de Français. Et alors quand je vous écoute Mathieu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont portées par votre entreprise. Est-ce que vous pouvez un peu nous les détailler, ces valeurs-là? Oui, alors forcément l'engagement pour le Made in France, pour le local. Pour nous c'est très très important d'aller aider ces artisans à vivre de leur savoir-faire comme je le disais. Et effectivement croire en nos régions, croire en nos artisans. Aujourd'hui, on a à peu près 8000 ateliers. Il y en a à Paris, il y en a dans les grandes villes, mais il y en a aussi dans les campagnes parce que ça intéresse tout le monde, tout le pays. Voilà, c'est très important pour nous, la curiosité et l'engagement pour ces talents qu'on trouve à tous les coins de rue et partout en France. Alors vous le savez peut-être, mais l'APEC du coup accompagne les TPE-PME dans leur recrutement et dans leur développement. Vous avez une entreprise, vous m'avez dit, je crois que vous avez 50 salariés. Oui. Est-ce qu'il y a une bonne initiative ou une manière de faire, vous, en tant que chef d'entreprise, qui vous a conduit à ce succès? Oui, alors, de par notre activité, qui est assez particulière, qui est l'artisanat, on ne peut pas se permettre de choisir des profils par leur diplôme, par leur expérience, parce qu'un commercial chez nous, déjà, ça ne va pas être un commercial, ça va être un responsable relations artisan. Il faut aller chercher dans son savoir-être, en plus de son savoir-faire bien sûr, mais son savoir-être va être très important et donc on est obligé d'être curieux et de rencontrer toutes les personnes qui nous semblent être à même d'être demain nos fers de lance de l'artisanat français. Ouais, vous êtes le modèle du pas de côté que prône l'APEC pour les TPE-PME dans le recrutement. Si vous aviez un seul conseil à donner en matière de ressources humaines à une entreprise, ce serait lequel? C'est justement d'avoir cette curiosité, de rencontrer des candidats qui peuvent être parfois différents. Nous-mêmes, nos fondateurs viennent de parcours assez particuliers. On a un de nos fondateurs qui a fait l'école Paul Bocuse à Lyon, dans l'hôtellerie, qui est devenu entrepreneur. Voilà, tous les talents sont partout. Et donc, voilà, une forte curiosité envers les profils, envers le savoir-être est cruciale pour répondre à la mission de l'entreprise. Merci beaucoup Mathieu, c'est un très bon conseil.